Bonjour à tous. Alors, dans cette dernière capsule du module 2, on va revenir de manière plus globale sur le processus de lecture littéraire pour comprendre peut-être les liens qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder. Alors, les autres liens qui n'ont pas été spécifiquement soulignés, donc évidemment, on a souligné qu'il y avait des liens entre chacune de ces postures de lecture-là, mais on a plus particulièrement insisté sur le cycle didactique où on partait de la posture personnelle pour aller en posture analytique et ensuite en posture réflexive. Donc, c'est quoi les autres liens qui sont vraiment essentiels à comprendre pour bien comprendre de manière générale le processus de lecture littéraire? Bien, tout d'abord, le fait que, il y a une relation entre les postures de lecture participative et ce lien-là, c'est l'engagement personnel, c'est l'individu. Donc, en fait, on voit que le deuxième critère de qualité de la posture réflexive, c'est un engagement réflexif qui va permettre à l'individu d'intérioriser son expérience pour qu'elle fasse partie de lui. Ce qui fait que par la suite, dans cet engagement personnel qu'implique la posture réflexive, on va avoir une transformation du sujet lecteur qui va faire que lorsque celui-ci, dans une prochaine expérience de lecture, va se retrouver en posture personnelle, il va pouvoir mobiliser cette transformation-là, entre autres choses, dans sa relation à ce nouveau texte. Donc, on voit le lien entre les postures participatives qui vient à la fin de ce cycle-là. Par ailleurs, il y a également, on le voit, des liens constants entre la posture descriptive et les trois autres postures de lecture. Donc, est-ce à dire que ce que l'étudiant comprend du texte évolue au fil du cycle didactique ou des différentes postures de lecture qu'il adopte? Oui et non. En fait, pour mieux comprendre, il faut se référer aux critères de qualité de la posture descriptive. Donc, si on les rappelle, la posture descriptive a comme premier critère de qualité l'exactitude, c'est-à-dire que le décodage qu'on fait du texte est juste cohérent par rapport aux faits internes et externes. Donc, par exemple, l'étudiant va comprendre que lorsqu'on dit que qu'on parle d'un personnage qu'on avait retrouvé étendu, raide sur le sol, et qu'on a par la suite mis ce personnage-là en bière, ben, s'il a un bon décodage des faits, il va se dire, dans les faits internes, bon, probablement qu'on parle pas de bière réelle à boire. Ça, c'est une anecdote que j'ai moi-même vécue. Et ne pas affirmer des choses un peu absurdes comme quoi on a plongé le personnage dans une bière. Il va se rapporter aux faits externes, donc, mettons, l'époque de rédaction, qui, dans ce cas-ci, c'est un conte d'Edgar Allan Poe, et regarder un peu le sens vieilli peut-être du mot bière, trouver que c'est un cercueil. Et bon, ça, c'est un exemple dans l'exactitude du décodage juste et cohérent par rapport aux faits internes et externes. Donc, ce critère de qualité-là, en fait, ne va pas vraiment être modifié selon la posture de lecture. Ce qui va être modifié, c'est le deuxième critère de qualité qui est la pertinence de la sélection des faits à considérer pour comprendre l'œuvre. C'est-à-dire que la sélection de faits textuels pertinents va être orientée par le sens que l'on attribue à l'œuvre. Donc, évidemment que si on est en posture personnelle, il est possible que la posture descriptive ait été influencée par ce qui nous a marqué. Si on est en posture analytique et qu'on a donc peut-être porté davantage d'attention aux visées de l'auteur ou aux stratégies qu'il a mis en place pour nous amener quelque part, peut-être que la sélection des faits, au lieu, par exemple, de dire, lorsqu'on fait un résumé, on peut dire, si on a été très, très absorbé par le méchant loup, nous avons une histoire avec un loup qui est très méchant, qui mange un agneau. Donc ça, c'est une posture descriptive, on est dans les faits. Mais on voit qu'on est peut-être un petit peu plus proche de la posture personnelle ou assez neutre, alors qu'un étudiant qui comprendrait l'objectif de la fable parce qu'il a été en posture analytique pourrait peut-être davantage dire, comme résumé, qu'on a une histoire où deux animaux qui sont des symboles vont représenter, vont amener une critique de la puissance, justement, là, de ceux qui sont en haut dans l'échelle sociale. Et de même façon, si on a un étudiant qui est allé en posture réflexive et qui a, par exemple, vraiment vu
que cette fable-là amenait une volonté de critiquer pour améliorer justement une sorte de justice sociale. Peut-être que l'étudiant, là, résumerait la fable en disant que cette fable-là permet, à travers le récit d'un loup qui mange injustement un agneau, de tenter de modifier, La Fontaine tente de modifier donc la vision, en fait, de remettre en question la vision qu'on a de la manière dont fonctionnent les choses à son époque. Donc, évidemment, la sélection, la posture descriptive doit toujours demeurer quand même exacte, mais vraiment la pertinence de la sélection des faits à considérer va être influencée selon là où l'étudiant s'est rendu dans les différentes postures de lecture. Donc, ce qu'il faut comprendre pour clore, c'est que le processus de lecture littéraire, c'est un processus de construction de sens dans lequel 4 postures de lecture interagissent et s'entre-alimentent. Et c'est cette alimentation mutuelle-là entre ce qui est personnel, émotionnel, passionnel même, entre l'individu qui est le sujet lecteur qui s'engage dans cette relation-là et ce qui est plutôt cognitif, intellectuel, analytique. C'est cette relation-là qui construit le processus de lecture littéraire et qui permet l'enrichissement de l'individu. Alors, maintenant que nous avons présenté dans le module 1 ce qu'était ELAC de manière globale, soit une perspective qui se centre sur le développement d'une compétence de lecture littéraire et qu'on a défini la lecture littéraire, on peut tout à fait se demander, d'accord, on comprend l'idée, mais comment on fait pour développer cette autonomie-là en lecture chez les étudiants et les étudiantes du collégial? C'est ce que nous aborderons dans le module 3.